Alléluia. Ton nom c'est Jésus. Tu viens pour nous consoler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous bénis, chers amis, parce que nous allons appeler aujourd'hui le nom de Jésus. Alléluia. Pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Shalom, shalom à tous. Nous allons appeler le nom de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, et qui vient nous visiter, qui vient pour nous transformer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Je vous dis bonne arrivée à ce temps de prière, à cette neuvaine de grâce que le Seigneur nous donne de faire. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de cette neuvaine de guérison intérieure. Je vous dis à vous tous, shalom, shalom, paix à vous. Shalom signifie paix. Que la paix de Jésus soit avec chacun de vous. De délivrer, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Je vous salue tous dans le précieux et beau nom de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin de toutes choses, qui nous rassemble aujourd'hui en sa présence pour nous remplir de son amour. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, frères et sœurs, son nom est Jésus. Et c'est lui qui vient nous visiter aujourd'hui. C'est lui qui vient visiter notre histoire, qui vient essuyer nos larmes. Et au cours de ces
6 premiers jours que nous avions passés ensemble, le Seigneur a essuyé nos larmes. Et plusieurs d'entre nous, dans ceux qui ont participé à ce temps, sont en train de participer à ce temps de grâce, rendent grâce à Dieu. Plusieurs sont en train de glorifier le nom du Tout-Puissant. J'ai reçu certaines personnes qui ont envoyé leur témoignage sur comment le Seigneur a donné la paix à leur cœur et a commencé à les asseoir sur la paix, Jésus-Christ qui est la paix véritable. Et donc, quand je vous salue et que je vous dis shalom, shalom, eh bien, c'est pour que vous receviez la paix de Jésus dans votre vie. Que la paix de Jésus puisse remplir de vos cœurs, que la paix de Jésus puisse remplir vos êtres, afin que chacun de nous puisse expérimenter les profondeurs de cette paix qui est de Jésus de Nazareth. Recevez donc la paix. Recevez la paix de Jésus en ce moment précis. Sa présence miséricordieuse qui se fait tangible dans nos vies. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, ensemble nous allons invoquer le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit touche le cœur du chrétien ou de tout homme, il opère des merveilles dans ce cœur. Et il fait asseoir le règne de Dieu. Le Saint-Esprit a pour rôle de semer Dieu dans le cœur des hommes. Et quand Dieu est là, la paix s'installe. La paix dont nous avons besoin. La paix dont nos familles ont besoin. La paix dont notre société a besoin. La paix dont nos pays ont besoin, la paix dont nos continents ont besoin, la paix dont le monde entier a besoin en ce moment précis. Et donc, je vous invite à invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, remplir nos cœurs de sa présence, de son amour et de ses merveilles. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer. Et disposer, viens disposer, viens consoler. Dis au Saint-Esprit de venir te consoler. Viens consoler, viens consoler, viens consoler. Viens consoler, Saint-Esprit, viens consoler, viens consoler, et consoler, viens consoler. Hombaraya masungiria mama mama, hembaraya masikiria, hombaraya mashingiria masankatara, homboroumoriangaya mashi. Oh, invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne te consoler en ce moment précis, pour qu'il vienne remplir ta vie. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de paix, viens consoler nos âmes. Viens consoler nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Untarayama sotarayama mama mama. Koriyama shinta. Remboloro doloro imikiri faorozota. Call. Oh, appelle le Saint-Esprit. Invoque-le. Pour qu'il vienne gagner ton cœur. Pour qu'il vienne gagner ta vie. Oh, Saint-Esprit, viens.
gagne mon cœur. Gagne le cœur de tes fidèles. Consolateur souverain, viens nous remplir aujourd'hui, en ce 7e jour de cette neuvaine de guérison intérieure. Viens, Esprit de Dieu. O Ramashitara mama. Kombaraya maso rifauta rai mashihanda gloria makota raya mama ramaso talarayama kiri fauro rikoro boshi hambaya kiria baraya masonta raya mama. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Ô Paraclet, c'est ton moment, ô Paraclet, c'est ton moment, ô Paraclet, Saint-Esprit, c'est ton moment, ô Paraclet, Saint-Esprit, c'est ton moment. Santaraya maraya bukorobo shenkeria mama embaruya masakara ma rifauro zotoro yobokorobo shinkeria embaraya mashiria fauta uraya makuria basantala embaraya makiri embaraya masanka embaraya makiria fauro bushiyama eria masantara mama embaraya makondoro yomoko emberia karama sungeria embaraya masonke embaraya masinkiria mama maraya masukoro yomo. Oh Esprit de Dieu, remplis nos maisons en ce moment de ta puissance. Esprit de Dieu, remplis nos familles en ce moment de ton onction. Esprit de Dieu, remplis nos vies en ce moment. Enseigne à nos cœurs. Enseigne à nos vies. Ô Esprit de Dieu, remplis les profondeurs de nos personnes en ce moment précis. Ô Esprit de vie, invoque le Saint-Esprit partout où tu es. Dis-lui, viens Esprit Saint, viens remplir ma vie, viens remplir mon être, viens remplir mon existence, viens corriger le mal qu'il y a en moi. Ô Esprit Saint, viens. Koria mama Kiria mashi Raiko Basakataraya mama. Demande au Saint-Esprit de rentrer dans les profondeurs de ta personne. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment précis. Esprit de Dieu, esprit de tendresse, esprit de miséricorde, esprit de force. Viens, 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 Esprit Saint. Alléluia. Horia mashika. Kumbaraya masota. Eberia manamasa kataraya makontoro bobo rekeria mashi. Riba baba valoria. Rikontaraya masontaraya mama. Alléluia. Viens, 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 Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis-moi. Dis-lui, viens, Esprit Saint, remplis-moi. Dis-lui, viens, Esprit de vie, remplis-moi. Oh, itala baba. Rei Machu, Ramosontaraya mama. Supplie-le de remplir ton cœur. Jésus dit, si vos parents peuvent vous donner ce que vous leur demandez, ce n'est pas Dieu qui va vous refuser le Saint-Esprit. Il va nous donner le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Reçois sa puissance en ce moment précis. Reçois la force du Saint-Esprit qui vient en ce moment pour te remplir. Oh, diria mashikaraya baba. Kiria masontara mama. Kombaraya mashita. Viens remplir ma vie, ô Esprit de Dieu. Alléluia.
Frères et sœurs, eh bien, nous sommes au 7e jour de cette neuvaine de grâce, neuvaine de guérison intérieure, neuvaine de guérison de vie, des blessures de vie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons traiter de comment pouvons-nous découvrir nos blessures. Eh bien, les choses se passent dans nos vies. J'ai parlé de beaucoup de choses ces jours-ci. Mais comment est-ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, connaître ou bien nous comprendre que nous sommes blessés intérieurement ou que nous sommes sous l'emprise d'une telle blessure ou bien d'une telle autre blessure? Comment est-ce que nous pouvons découvrir qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies et qui nous ont blessés et que cet agir ou cet autre agir est le fruit des blessures, des souffrances intérieures que nous sommes en train d'expérimenter jour et nuit. Eh bien, aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons nous poser un certain nombre de questions. Et ces questions vont nous aider petit à petit à comprendre que nous sommes blessés ou pas. Que le Saint-Esprit fasse ce chemin avec nous. Que le Saint-Esprit fasse ce chemin avec toi, frère. Que l'onction de Dieu te couvre pour que ce chemin que nous sommes en train de faire devienne un chemin de vie pour toi. Que cela devienne un chemin de grâce dans ta vie. Alléluia. Où aujourd'hui tu vas reconnaître à travers la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, ce qui gangrène ton cœur et qui ne te permet pas d'être une fille épanouie, un garçon épanoui, un homme rempli de vie, un homme rempli d'amour. Ce qui fait que tu vis dans l'amertume, ce qui fait que ton cœur est en train de souffrir, que tu es replié sur toi-même, que dans la société, tu n'as plus de raison de vivre. Aujourd'hui, dans cet enseignement, le Seigneur va nous permettre de comprendre ce qui est en train de nous détruire intérieurement, et il va asseoir son règne dans nos vies. Alléluia. Si tu es quelque part et que tu me suis en ce moment, dis Amen. Reçois la puissance de Dieu, la puissance de guérison de Jésus-Christ de Nazareth, qui vient te visiter partout où tu es et qui veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, le Seigneur va toucher ton cœur aujourd'hui et il va te révéler ce qui est à te révéler pour que dans le plus profond de toi-même, tu puisses expérimenter la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi je n'aime pas cette personne? Qu'est-ce que cette personne-là a eu à faire pour que moi, Père Marcus, je ne l'aime pas? Ou pour que toi, Sylvia, pour que toi, Jean, pour que toi, Emmanuel, tu ne l'aimes pas? Alors cette question est très importante à nous poser. Parce qu'il y a des gens, quand nous les voyons, nous disons, mais c'est une forme d'antipathie naturelle. Je ne le gobe pas ou je ne la gobe pas. Cette personne-là, je ne peux pas vivre avec elle. Et donc, nous nous disons, mais c'est naturel. Alors que, au fond de nous-mêmes, il y a une blessure qui s'est enfouie et qui ne nous permet pas de vivre avec cette personne. Et donc, pose-toi la question, là où tu es en ce moment précis. Pourquoi avec celui-là, je ne peux pas m'asseoir et manger? Et si tu trouves quelqu'un qui est dans cette situation dans ta vie, tu découvres alors le nœud de ton problème. Que tu es
en malentente avec cette personne et que tu as besoin de la miséricorde de Dieu qui va t'aider à lui pardonner. La deuxième question, il y a une autre question qui vient et qui dit, pourquoi quand cette personne est ici, moi je dois partir? Il y a des gens qui disparaissent. Ils sont dans des associations. Aujourd'hui, ils rendent grâce à Dieu parce que le coronavirus est là. Il n'y a plus de CCCB. Les CCCB sont les communautés chrétiennes de base. Ou bien les communautés chrétiennes catholiques de base. Et aujourd'hui, à propos du coronavirus, il y a des gens qui sont restés chez eux. Et ils sont heureux de rester dans leur retranchement à cause d'une telle autre personne qu'ils n'arrivent pas à supporter quand ils vont dans des réunions de prière. Eh bien, laisse-moi te rassurer que tu ne t'es pas délivré totalement de la personne. Hein? Que la personne existe. Et que si tu ne lui pardonnes pas, c'est-à-dire si tu n'ouvres pas ton cœur, tes entrailles, et les fais frémir à la corde du pardon, eh bien, je suis désolé pour toi, tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont dans des groupes de prière, ils ne peuvent plus prier. Quand un autre arrive, dès que le responsable se pointe, ils se taisent. Ou dès qu'il y a une dame qui arrive, ils se taisent. Vous voyez, dans ce groupe-là, vous avez fait la cour à telle personne. Vous allez faire la cour à telle autre personne aussi. Et voilà que l'affaire est sortie. Et vous ne pouvez pas vivre heureux dans le groupe. Demandez pardon. Ou faites une démarche de pardon. Pour demander pardon pour ces personnes-là que vous avez blessées ou pour ces personnes-là qui vous ont blessé, pardonnez. Alléluia. Et c'est la même chose dans les familles. Dans ta famille, il y a des gens que tu n'arrives pas à supporter. Quand tel oncle est en train de venir, toi tu vas vider la maison. Quand il y a les grandes réunions de famille, tu n'y vas pas. Et tu sais très bien à cause de qui tu ne fais pas ça. Hein? Cette personne-là t'énerve. Elle est dans ta famille. Et quand tu te souviens très bien, c'est que cette personne-là t'a insulté un jour. Ou que cette personne-là t'a fait une remarque qui ne te permet pas de l'accepter dans ta vie. Eh bien, mon frère, tu es blessé. Et le Seigneur vient aujourd'hui pour rentrer dans ton histoire. Et te faire expérimenter la paix. Pour que tu ne fuis pas tout le temps. Il y a des gens qui ont quitté la paroisse. Parce qu'ils sont en problème avec le curé de la paroisse. Ou avec un des vicaires. Et donc ils ont fui la paroisse. Il y a des prêtres partout. Hein. Et donc tu peux encore rencontrer d'autres prêtres. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de s'asseoir et de voir ce qui fait que cette personne-là, eh bien, quand elle est là, je n'arrive pas à m'asseoir. Je ne suis pas heureux. Et quand j'entends certains noms, comment se fait-il que ces noms-là me blessent, me font souffrir dans le cœur? Eh bien, vous allez découvrir que des gens comme ça vous ont blessé de par le passé. Vous êtes blessé. Ce n'est pas de l'antipathie naturelle. Ce sont les blessures intérieures qui font que pour des gens particuliers, vous avez une haine viscérale. Vous voulez vous venger. Pourquoi voulez-vous venger? Vous voulez vous venger? Eh bien, c'est parce que vous avez une blessure, une souffrance dans le cœur à cause de certaines personnes. Quand on vous dit que vous aviez ce terrain, vous aviez ceci, et que c'est celui-là qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez perdu tout ça, eh bien, je suis désolé, vous êtes en train de souffrir en ce moment.
Jésus vient à vous. Il vient vous dire, mais fais cette démarche intérieure de pardon. Et quand tu vas faire cette démarche intérieure de pardon, que tu vas offrir le pardon à l'autre, tu vas constater la manifestation de ma puissance dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas te sentir heureux. Eh bien, ça dépend de comment est-ce que nous avons reçu ce qui s'est passé entre les gens et nous. Alors, une autre question, c'est pourquoi je me fâche quand cette personne parle? Et c'est ça qui pousse les gens à empoisonner leur prochain parce qu'ils ne supportent pas leur présence. Peut-être que tu es dans cette situation. Et quand quelqu'un parle, eh bien, tu te fâches. Pour toi, cette personne-là ne doit pas être là. Que le Seigneur te visite en ce moment précis. Pour t'aider à pardonner parce que cette personne-là t'a blessé. Il y a des gens qui ne supportent pas le nom de leur papa, qui ne supportent pas la présence de leur cousin, de leur cousine, de leur neveu, etc. Eh bien parce que ceux-là de par le passé les avaient blessés. Et Jésus vient aujourd'hui, il te dit, mais tu veux être heureux? Si tu dis oui, eh bien tu as besoin de faire une démarche. Et cette démarche est une démarche de pardon. Pourquoi je ne me sens pas heureux devant une autorité? Et voilà. C'est-à-dire que devant mon chef d'entreprise, je me sens malheureux. Ou quand le chef d'entreprise dit quelque chose, je veux répondre, je veux riposter. Mais tu ne peux pas travailler dans une société quand tu es comme ça, on va te renvoyer. Tu vas aller de société en société. Quand toi, tu ne peux pas vivre sous l'autorité. Et il y a des gens comme ça, parce qu'ils ont vécu sous l'influence négative de leurs parents à la maison. Eh bien, quand ils sont devant l'autorité, ils rougissent. Je ne sais pas si vous êtes noir, ce qui peut vous arriver, seulement que votre cœur va bouillir. Vous ne pouvez pas rougir, parce que le noir ne rougit pas. Alléluia. Pourquoi devant mon maître d'école, devant mon enseignant, devant le responsable de groupe, devant mon responsable de groupe de prière, je veux me montrer? Il y a des gens, à tout moment, ils veulent se montrer. Quand on parle, ce sont eux qui disent non. Ils disent non d'abord et après ils disent oui. Eh bien parce qu'il y a un problème dans ta vie qui fait que tu n'analyses pas avant de réagir. Tu as une souffrance qui se cache au fond de toi. Alors, quel est le type de relation que j'ai avec mon mari pour les femmes qui me suivent? Avec ma femme pour les hommes qui me suivent? Quand il dit ma femme, ce n'est pas la femme du père Marcus parce qu'il n'en a pas. Quel est le type de relation que j'entretiens avec mes parents? On se comprend, hein? Tu ne visites plus le village. Tu as mis ça sous le dos de la sorcellerie. Tu dis, il y a des sorciers dans ton village. Et tu n'y vas plus. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que, bien, tu as eu des problèmes avec ton papa. Ou que tu as eu des problèmes avec ta maman. Et donc tu te dis, mais attends, que dois-je aller faire dans ce village-là si je ne m'entends plus avec mes parents? Et Jésus vient te dire aujourd'hui, mais tu as besoin de faire un pas. Hein? Sinon, tu ne peux jamais être heureux. Tu ne peux pas rejeter tes parents. Si tu rejettes tes parents, c'est que tu t'attires la malédiction. Et quel que soit l'état de tes parents, tu dois les honorer, leur pardonner et prier pour eux. Je parle à tous ceux-là
qui ont eu des problèmes avec leurs parents, mais qui souffrent. Ce que je dis, je le dis en souriant, en sachant que des gens souffrent dans leur cœur. J'ai rencontré une femme au Kenya à qui la maman a dit, pour moi, il faut, si tu meurs, même ça me dit rien. Ta vie est égale à ta mort. Vous comprenez ça? Que ta maman te dise ça. Que ta maman te dise que ce qui se passe dans ta vie ne me concerne pas. Et donc, cette femme-là est blessée intérieurement. Elle me disait, mon père, tu sais, ma maman m'a abandonné quand j'avais 7 ans. Elle m'a abandonné. Quand notre papa est décédé, j'avais 7 ans. Elle m'a placé chez ma tante maternelle. Et ma tante maternelle m'a maltraité. Et donc c'est une femme qui a grandi dans les blessures. Et son cœur a saigné toute sa vie. Mais Jésus a visité cette dame-là, qui est devenue heureuse et qui à tout moment prie pour sa maman, qui appelle sa maman, même si la maman jusqu'aujourd'hui, à cette haine viscérale contre sa fille, depuis l'âge de 7 ans. Parce qu'elle se dit que si la famille est pauvre comme ça, c'est à cause de cette fille. Je connais une autre dame que le papa est allé jusqu'à maudire. Parce que le papa dit que si je suis pauvre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Et cette fille-là est blessée dans son cœur à cause de cela, de ce parent-là qui l'a maudit parce qu'une fois, elle est tombée malade. Pardonnez à vos parents. Pardonnons à nos parents. Disons, je te pardonne mon papa. Je te pardonne ma maman. Alléluia. Il y a peut-être que c'est ton enfant qui a eu un caractère ou un comportement déplacé à ton égard, qui t'a peut-être insulté en public, qui t'a manqué de respect devant tes semblables, devant les autres mamans. Et toi, tu te dis, mais attends là, cet enfant que j'ai porté dans mon ventre, cet enfant qui est le fruit d'un acte d'amour que j'ai posé, c'est cet enfant qui aujourd'hui est en train de me manquer de respect. Eh bien, il verra. Et tu as la douleur dans le cœur. Tu souffres intérieurement. Eh bien, Jésus te dit, mais je viens à toi en ce moment précis pour t'aider, pour que tu puisses pardonner, que tu puisses reverser ce que tu as consommé et qui te fait mal, qui est en train d'empoisonner ta vie et que jusqu'aujourd'hui tu es en train de dépérir à cause de ce que quelqu'un, ton enfant, ton parent, ton proche parent, tes enfants ont eu à poser contre toi et qui te fait du mal. Jésus vient à toi pour manifester sa puissance. C'est comme cette personne que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, qui a été blessée par ses parents. Quand il dit blessée, elle est blessée par ses parents. Et quand elle parle d'elle, parle de ses parents, elle pleure. J'ai eu à faire un clin d'œil sur mon écran et je dis que même si tes parents sont décédés et qu'ils t'ont fait mal, tu peux leur pardonner. Parce que si tu ne les pardonnes pas, c'est que tu les as mis dans une prison et toi-même tu te mets dans une prison. Et cela se passe. Nous devons pardonner à nos grands-parents. Tu es dans une famille pauvre. Et tu te dis, mais quel est ce type de famille qui m'héberge? Et donc tu as cette souffrance dans le cœur, tu dois pardonner à cette famille. Tes grands-parents vos grands-parents qui vous ont maudit, qui ont proféré des malédictions et que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et quand on vous dit, mais ce qui vous arrive, c'est à cause de ces grands-parents-là. Vous avez une haine contre eux.
C'est normal, ça se passe dans les familles. Et ici au Kenya, j'en vois tous les jours. Quand les parents maudissent leurs enfants, quand les parents font des choses bizarres envers leurs enfants, ça se passe au Kenya, ça se passe au Togo, ça se passe au Bénin, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe en France, ça se passe dans les pays, dans tout le monde entier. Et Jésus vient pour s'immiscer dans votre vie aujourd'hui, pour vous renouveler. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous donner comme enseignement est pour que vous puissiez vous asseoir, faire asseoir votre vie. Faire asseoir votre vie sur le roc qu'est Jésus. Pour que votre vie soit une vie équilibrée. Imaginez que vous êtes là, vous êtes en ville. Vous ne pouvez pas aller au village pour visiter vos parents. Hier, mon grand frère Frédéric Saba a envoyé une vidéo, je l'ai vu, il était avec maman. Et ça me manque. Alléluia. Mais même si on vous dit que vos parents sont des sorciers, allez-y et priez. Moi, je ne sais pas quel parent peut détruire le chrétien. Là. Vous avez ça contre eux. Et vous-même, vous vous rongez. Vous vivez votre vie. Et je vais vivre seul. Laissez-moi vivre seul. Tu penses que tu peux vivre seul? Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux vivre qu'avec les autres. Et aujourd'hui, la vie chrétienne, les sciences, tout a montré que l'homme est un être en relation. Tu ne peux pas vivre seul. Mais tu as besoin de leur pardonner et de prier pour eux. Je vous donne un secret. Hein. Alléluia. Je voudrais donner ce secret demain, mais je vais vous donner ce secret aujourd'hui. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu pardonnes à cette personne et que tu pries pour la personne, ce qui se passe dans la vie de la personne est comme si tu as mis du soufre sur sa tête. Et tant que cette personne ne revient pas à Dieu, la personne ne sera pas heureuse. Béni, mon frère. Parce que tu es en train de maudire, mais la personne est en train d'évoluer. Et tu continues d'être malheureux ou malheureuse. Alors, bénis pour être béni toi-même, pour que celui-là puisse revenir à Dieu. Ce n'est pas ton problème. Bénis pour que toi tu sois heureux. Pour que toi tu sois heureuse. Alléluia. Certaines fois c'est difficile, hein, ce que je suis en train de dire là. C'est comme un enseignant qui parle. Mais je sais ce que cela ressemble. Quand je vous disais la dernière fois, cette jeune fille-là qui m'a dit, c'est mon papa qui m'a violé, qui m'a violé et a détruit ma personne. J'ai rencontré une autre fille qui me dit, mon père, elle a jusqu'à 36 ans et elle ne peut pas rentrer en relation avec des hommes. Elle est seule et elle me dit, mon père, j'ai rencontré 2 hommes dans ma vie et ces 2 hommes-là m'ont violé. Et elle saigne, son corps saigne, son cœur saigne. Et elle me dit, mais ils ont détruit ma vie. Et il y a des gens comme ça. Ils ont détruit votre vie. Vous n'êtes plus heureux. Vous n'êtes plus heureux. Votre cœur saigne jour et nuit. Et vous développez des maladies. Et donc, dans cette perspective, vous vous ouvrez à la mort. C'est le tombeau qui vous attend. Vous ne pouvez pas être heureux. Mais si aujourd'hui, vous pardonnez à ces bourreaux, comme ce que Jésus a fait. Jésus, je ne sais pas, mais il est très merveilleux. Jésus a été trahi par ceux-là qui sont ses amis. Vous savez, il a eu plusieurs types de trahison. Il y a l'autre là, Judas, qui prend soin de la maison. Parce qu'il a l'économie de la maison qui a trahi Jésus. C'est-à-dire c'est un homme de confiance qu'il a trahi.
Vous voyez, c'est Pierre qui est avec lui, Pierre aussi, qui publiquement l'a renié. Alors, ceux-là à qui il a fait des grâces, il a guéri des gens, il a fait des miracles dans leur vie. Mais ceux-là ont crié le vendredi saint, crucifiez-le. Frères et sœurs, c'est difficile. Et en fin de compte, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et, frères et sœurs, il s'agit d'un rejet. Jésus-Christ a senti un rejet, le rejet de son Père. Papa, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Ça dit qu'il a senti dans sa peau le rejet, les rejets de toutes sortes. Frères et sœurs, mais la puissance de Jésus, c'est ce qui vient à vous aujourd'hui. Pour vous aider à pouvoir rentrer dans une situation de grâce. Pour que vous soyez heureux. Pour que nous soyons tous heureux, nous avons besoin de lâcher prise, de lâcher les autres, de leur donner la vie, de leur donner la paix, de prier pour eux, même s'ils nous ont fait du mal. Je disais aujourd'hui que je donnais ce témoignage-là en français et en anglais pour ceux qui sont des pays anglophones. Je leur disais que le jour où j'ai béni mon frère, mon grand frère Frédéric, c'est ce jour-là que j'ai eu le micro pour chanter quand j'étais au Renouveau Charismatique. J'étais un jeune du Renouveau Charismatique et nous transportions la batterie, nous installions tout. Mais quand l'heure vient pour chanter, le micro était donné à mon grand frère Frédéric. Alors, je me disais, mais attends là, c'est quoi ça? J'avais cette souffrance intérieure. Et au lieu de prier pour lui, de le soutenir dans ce qu'il fait, eh bien, j'étais là à grincer les dents, à vouloir chanter aussi. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je veux que tu bénisses mon grand frère, pour que quand il chante, que cela puisse toucher les cœurs. C'est le jour-là que j'ai eu le micro. Bénissez. Hein? Bénissez vos ennemis, c'est ce que Jésus a dit. Bénissez vos ennemis. Aimez-les. Aimons nos ennemis. Prions pour eux. C'est ça notre force. C'est ça ma force. Et je vous donnais ce témoignage avant-hier ou hier. Que celui qui m'a agressé, à 1 an d'anniversaire, je n'ai pas prié seulement parce que le Seigneur m'a sauvé la vie, mais j'ai fait une messe pour prier pour cette personne, pour que cette personne-là soit heureuse dans la vie. Et que le pardon de Dieu puisse aller jusqu'à cette personne. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai demandé et je continue de demander au Seigneur de toucher le cœur de cette personne. Pas pour que je connaisse cette personne, mais pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie et que cette personne-là revienne à Dieu, que cette personne soit heureuse. J'ai dépassé l'étape de la souffrance. Et donc, quand je me souviens que j'ai été agressé, qu'on a failli me tuer, eh bien, je bénis mon agresseur. Alléluia. Et je demande au Seigneur de le visiter. Et que peut-être, en prêchant aujourd'hui, que la puissance de Jésus puisse toucher cette personne pour que la personne revienne à Jésus de Nazareth. Et je suis heureux d'avoir connu un passé pareil, qui m'a fait un grain de beauté dans le visage. Ce qui fait que je me souviens à tout moment que le monde n'est pas facile, mais que je peux parler l'anglais aujourd'hui. Et passer par là pour me faire rencontrer des gens grands dans la vie.
pour visiter l'Afrique de l'Est et pour annoncer la bonne nouvelle, pour que depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis le monde entier, que les gens puissent me suivre. C'est l'un des fruits de ce qui s'était passé dans ma vie. Alléluia. Et donc, ce n'est pas que j'ai oublié, je n'ai pas oublié, je ne peux pas l'oublier, mais je dis que cela a concouru à mon bien. Cela m'a permis de revenir proche à Jésus. Et je suis devenu un être heureux au lieu d'être un être aigri. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'on commence à parler du président de la République, ils profèrent des malédictions. Et c'est le cas des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, des Kenyans, dans les pays africains, dès qu'on entend le nom d'un certain nombre politique, vous allez voir qu'on tique. Pourquoi? Eh bien, parce que cette personne-là nous a blessés à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait. Pour les Togolais, dès qu'on dit « Fort et Sozina Nyasingbe », même s'il fait du mal, ou s'il fait du bien, ils ne verront jamais. Nous le critiquons. Et nous prions pour qu'il y ait l'alternance dans le pays. Je ne suis pas politicien, je suis un homme de Dieu. Mais nos cœurs ne doivent pas être blessés par sa présence. Nous devons le regarder quand il donne des discours, que nous le regardions et que nous analysions. Quand nous avons une souffrance dans le cœur à cause d'un homme politique, eh bien nous sommes blessés. Et nous allons vivre aux dépens de cet homme politique. Je parle des Ivoiriens aussi. Et dès qu'ils entendent les noms, comme Alassane Ouattara, ici, tu vois, comme Gbagbo, tu vois, là. Ils ont cette souffrance dans le cœur à cause de ces hommes politiques. Eh bien, vous êtes blessés, nous sommes blessés par ces hommes politiques. Il faut qu'on leur pardonne. Le pardon donné dans nos pays va permettre une libération. Ce n'est pas seulement prions pour l'alternance, mais pardonnons. Le chrétien est un être de pardon. Ça ne veut pas dire que le chrétien est bête. Le chrétien n'est pas bête. Le chrétien réclame son droit. Mais le chrétien pardonne. Parce que tu n'as pas pardonné, eh bien tu vas proférer malédiction. Et quand la malédiction agit dans le pays, tu vas expérimenter la malédiction. Quand Élie avait arrêté la pluie, Élie avait eu fait aussi. Il ne pleuvait pas sur Élie. Il était obligé d'aller chez la veuve de Sarepta pour pouvoir avoir à manger. Et donc, quand tu profères la malédiction sur un homme politique, c'est que tu reçois cette malédiction. Si tu profères la malédiction sur quelqu'un, tu reçois la malédiction. Mais prions pour nos pays, hein, pour que le Seigneur puisse donner des cœurs d'hommes à ces hommes politiques, pour qu'ils ne soient pas des bourreaux pour le peuple, et pour que nous ne soyons pas blessés. Mais bénissons-les, frères et sœurs. Ne vivons pas according, oh my God, ne vivons pas en rapport à cause d'eux. Non, non, je suis désolé. Parce que si c'est comme ça, nous n'allons jamais vivre heureux. Nous n'allons jamais vivre heureuse. Parce que dès qu'on entend un homme politique, c'est fini. Comment est-ce que tu peux développer ton propre business? Tu seras malheureux. Et frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Est-ce que le nom d'un parti politique nous fait mal? Est-ce que le nom d'un politicien nous fait mal? Est-ce que le nom d'un journaliste nous fait mal? Est-ce que quand il parle, ça nous fait mal? Si ça nous fait mal, demandons à Jésus de guérir notre cœur et de toucher chacun de nous, frères et sœurs. Dans quelle situation est-ce que je me retrouve mal? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je suis avec tel ou tel?
Comment est-ce que j'arrive à vivre l'unité avec les autres, frères et sœurs? Est-ce que je suis en paix avec mon passé? Vous voyez, vous avez commis des actes d'atrocité dans le passé. Vous avez eu à faire l'avortement. Vous avez tué. Vous avez empoisonné. Vous avez fait ceci. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre passé? Sinon, vous allez tomber dans des délires. Et Jésus vient à nous aujourd'hui pour nous refaire. Ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est que quand on nous appelle des hommes, que nous soyons vraiment dégagés des puissances intérieures qui nous tiraillent et qui nous font du mal. Il est très important de visiter notre mémoire ou nos différentes mémoires et demander au Seigneur Jésus de nous visiter et de nous libérer. Il est très important de visiter notre passé, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, et de voir qu'est-ce qui m'a blessé et qui fait que je suis devenu esclave de quelqu'un ou esclave de moi-même, qui fait que je ne suis pas épanoui, que je ne suis pas heureux. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être heureux. À être heureux. Et quand nous ne sommes pas heureux, que nous sommes tout le temps révoltés, que nous sommes malades tout le temps et que nous n'avons pas de joie, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, ouvrons-nous au Seigneur qui vient nous sauver. Alléluia. Nous allons tout recommencer avec lui. Il y a un chant en hébreu qui dit Seigneur, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Ne mets pas la honte sur moi. Ne fais pas que j'ai honte devant mes ennemis. Donc, disons au Seigneur aujourd'hui, tout cela se passe dans ma vie et je suis devenu la risée de tous. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me visites, que tu visites mon pays, que tu visites mes parents, que tu visites mon cœur et que tu mettes la paix et le pardon dans mon cœur. Je veux que tu répètes ça aujourd'hui, que tu dis Seigneur, remplis-moi de ta paix, guéris-moi des maux, des malaises, des blessures intérieures. Tu vois, cette personne-là, je n'arrive pas à vivre avec elle. Mais Seigneur, je veux lui pardonner, mais c'est difficile pour moi. Aujourd'hui, je veux proclamer que par ta grâce, eh bien, je peux vivre avec lui, avec elle. Que je suis un homme, une femme heureuse. Que tu me donnes la paix. Que cet homme-là qui est rentré dans ma vie et depuis ce moment-là, je souffre. Seigneur, je te le confie et je te demande de me donner la grâce de lui pardonner. Donne-moi la grâce de pardonner, Seigneur. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, visite-moi avec ta paix. Oh, je vois toutes ces personnes qui souffrent dans leur cœur. Tu vois, tu te sens malade, mal à l'aise. Et tu souffres en toi. Mais la puissance de Jésus est ce qui vient te visiter en ce moment. Reçois la puissance de Jésus. Reçois la puissance de Jésus. Seigneur, guéris-moi de tout mal. Oh, Shekeri Baba. Shekeri Baba. Kiri Baba. Seigneur, guéris ma vie. Guéris-moi des blessures de vie. Pardonne tout ce que j'ai fait de mal et guéris-moi de mes blessures de vie, de tout ce qui gangrène mon cœur, tout ce qui me détruit. Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Zeya mama. Kiri bayaka basakatara baba.
Que la puissance de Jésus te visite. Que son onction te visite en ce moment. Pour que tu sois guéri totalement. De tout ce qui t'est révélé. C'est révélé à toi aujourd'hui. Reçois la puissance de Jésus. Que le Seigneur répare les brèches de ma vie. Qu'il répare les brèches de ta vie. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te ressuscite aujourd'hui. Reçois en ce moment précis. À partir d'aujourd'hui, tu seras heureuse. Tu vas vivre heureux. La puissance de Jésus va agir en toi. Reçois cette puissance en ce moment précis. Oh, maman. Oh, recevez la grâce de Jésus qui vous renouvelle. Recevez son onction qui vous renouvelle en ce moment précis. Pour que vous soyez heureux dans vos maisons, dans vos familles, dans votre pays. Soyez heureux. Recevez en ce moment. Je détruis dans vos vies toutes les influences de l'ennemi. Oh, cela m'est venu comme une révélation. Quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment et regarde, tu es visité souvent par un esprit de mari de nuit et Jésus-Christ est en train de te libérer en ce moment précis. Quand tu dors souvent, tu vois quelqu'un venir coucher avec toi. Cette personne est en train de nous suivre en ce moment. Et Jésus est en train de libérer cette personne. Alléluia. Que la paix de Jésus visite tous les compartiments de nos vies. Que sa puissance nous libère du mal. Nous libère de tout ce qui gangrène notre vie. Nous détruit. Oh rababababababa. Riamason. Rambaya kataraya mama. Nous avons découvert aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes blessés. Que celui-là nous a blessés. Ou que celle-là nous a blessés, Seigneur. Mais nous voulons dire, Seigneur, guéris nos cœurs. Et bénis-les. Bénis-les. Je veux que tu répètes depuis ta maison, là où tu te trouves en ce moment. Seigneur, bénis-les. Bénis-les en ce moment. Bénis-les, Jésus. Bénis-les, Jésus. Ramashi, Rabaku, Kekeri Barabasu, Rabashita, Faike. Reçois la grâce de Jésus. Reçois sa grâce dans ta vie. Sois libéré de toutes les blessures, les souffrances intérieures. Reçois en ce moment précis. Shima mama mama mama. Kiriama sontaraya mama mama mama. Oh, je vois la puissance de Dieu qui est en train de mouvoir dans la famille de quelqu'un. Tu vois, vous êtes 5 dans la famille. Vous êtes 5. Vous êtes comme ma famille. Vous êtes... Oh, Rabashita, Ramamama. Vous êtes 5 dans la famille. Mais il y a 2 qui s'associent pour faire du mal dans la famille. Et vous les connaissez, ce n'est pas moi qui invente ça. Vous les connaissez très bien. Et tu vois, dans ton cœur, tu les hais. Mais Jésus te dit, hein, votre famille va connaître la libération si tu pardonnes aujourd'hui. Pardonne à cette personne-là. Demande au Seigneur de le visiter, de la visiter. Ces 2 personnes qui font du mal dans la famille, le Seigneur te demande de les pardonner. Pardonne-leur. Dis, Seigneur Jésus, je leur pardonne. Et je leur donne la paix. Parce que la paix que tu leur donnes va revenir dans toute la famille. Demande aux autres de leur pardonner. Et je vous invite, frères et sœurs, au cours de cette nuit, à faire cette démarche de pardon. À pardonner. Priez cette nuit pour tous ceux qui vous ont fait du mal. Et proclamez le pardon donné à ces personnes-là qui vous ont fait du mal, du tort. Dites, je vous pardonne, je te pardonne. Prononcez ça des centaines de fois
pour cette personne-là. À cause de ce que tu m'as eu à me faire, je te pardonne. Et que le pardon de Jésus vous visite en ce moment précis. Je le demande à cause de l'onction presbytérale qui est sur moi. Je demande que la puissance de Jésus vous visite et vous transforme totalement. Que son nom règne dans vos cœurs, que son esprit vous guérisse, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 7e jour, demain nous serons au 8e jour. Et nous aurons un plus long moment de prière pour ce qui est en train de vous détruire. Je veux vous inviter vos amis pour qu'ensemble nous puissions profiter de ce temps de grâce. Que le Seigneur règne sur la vie de chacun. Ce que je demande pour toi, sœur, ce que je demande pour toi, frère, c'est que tu sois un homme heureux, que tu sois une femme heureuse, que tu sois équilibré et que les mauvais rêves que tu fais disparaissent et que les puissances des ténèbres n'aient pas de prise sur toi et que même l'agir de l'homme ne conditionne pas ton bonheur. Que Jésus-Christ soit sur toi dans ta vie maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Passez une bonne soirée en Jésus-Christ. Et nous retrouvons demain à la même heure, à 21h, pour continuer cette retraite de 9 jours pour la guérison de nos blessures intérieures. Amen, alléluia. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer.